Il y a 25 ans, le Québec plaçait à sa tête un gouvernement libéral dirigé par Robert Bourassa. Pour Robert Bourassa et le Parti libéral du Québec, le développement économique est un outil essentiel pour assurer deux objectifs fondamentaux, le progrès social et la sécurité culturelle du Québec. C'est le Parti libéral du Québec, sous Robert Bourassa, qui instaure les premières grandes politiques familiales afin de répondre à des changements importants dans la société. Dans les années 1970, alors que les femmes intégraient massivement le marché du travail, le tout premier service des garderies était créé par son gouvernement, ainsi que les premières allocations familiales. Cette question démographique est vraiment la question nationale actuellement au Québec. Les changements démographiques se poursuivent dans les années 80. Le nombre d'enfants par famille diminue considérablement, la population vieillit. Sont alors instaurées par le gouvernement libéral les premières grandes politiques familiales. Par exemple, en 1988, avec les premières mesures soutenant la natalité, les primes à la naissance, le taux de fécondité recommence à augmenter. L'immigration devient aussi, pour le gouvernement libéral, une réponse aux besoins démographiques nouveaux du Québec. Le gouvernement Bourassa signe avec Ottawa en 1991 l'entente McDougall-Gagnon-Tremblay, assurant au Québec une pleine autonomie en matière d'immigration. Au cours du même mandat et après un travail de 4 ans, un nouveau Code civil est adopté en 1994, la première mise à jour complète depuis 1866. Les questions touchant le mariage, l'autorité parentale, la propriété, les successions sont complètement revues. Le Québec est d'ailleurs la seule province du Canada à avoir son propre Code civil. En parallèle, la promotion, le développement et la protection de l'identité culturelle du Québec est renforcée. Après avoir consacré par loi le français comme langue officielle du Québec et procédé au plein déploiement de la télévision d'État Radio-Québec lors de son premier mandat, le gouvernement Bourassa adopte en 1988, après 15 ans de revendications des artistes, une loi reconnaissant enfin leur statut, la loi sur le statut de l'artiste. Ce rayonnement, il le souhaite pour tout le Québec sur la scène internationale. C'est ainsi qu'il renforce la voie diplomatique québécoise et participe à de nombreuses missions commerciales. En 1987, à la demande de Robert Bourassa, le Québec est l'hôte du deuxième sommet mondial de la francophonie. Toutes les Québécoises et tous les Québécois mesurent bien la signification historique de ce sommet. À l'avant-garde des changements planétaires, il comprend avant l'heure toute l'importance de concevoir le développement économique à travers la protection de l'environnement. Lors de son premier mandat, il crée la fonction de ministre de l'Environnement, une première au Québec. Il fait également le choix de l'hydroélectricité, malgré une forte pression en faveur du nucléaire, dont celle du Parti québécois de René Lévesque. Lors de son deuxième mandat, il est parmi les premiers à parler de recyclage et procède à la création de Recyc Québec. À compter d'aujourd'hui, si je puis dire, je voudrais que le Parti libéral du Québec devienne le meilleur parti pour la qualité de vie et l'environnement au Québec. Pour Robert Bourassa, l'équation est simple. Si la qualité de vie des Québécois se retrouvait en deçà de celle des autres sociétés, les jeunes seraient tentés d'abandonner leur culture et d'emprunter constamment aux valeurs des sociétés plus riches. The Liberal Party is the best guarantee for a strong Quebec and a strong Canada. Une économie solide, diversifiée et durable est donc tributaire à la fois du progrès social et de la protection de notre culture.